Zoumana Timri, la ville du nord du Liban est donc à l'honneur ces 23 et 24 novembre à l'Institut du Monde à Paris, à votre initiative, avec votre association Patrimoine Tripoli Liban. Qu'avez-vous prévu pour ce rendez-vous? Alors, c'est un rendez-vous qui, d'abord, il faut le signaler, a été préparé depuis un an, puisque au moment où il y a eu la nomination de Tripoli comme capitale culturelle arabe, nous avions décidé avec l'Institut du monde arabe de créer un événement spécial pour annoncer donc cette nomination, pour la célébrer et aussi pour promouvoir la ville de Tripoli, qui est donc pour laquelle notre association est dédiée pratiquement parce que cette ville est une des plus riches de la côte est de la Méditerranée, mais c'est aussi la plus abandonnée du Liban. Donc voilà, Pourquoi la plus abandonnée du Liban? Pour des raisons historiques, politiques et aussi de centralisation, puisque, comme vous le savez, le Liban est un pays qui centralise tous les projets pour Beyrouth et ses environs. Et malheureusement, Tripoli s'est retrouvée, depuis 50 ans, à Tripoli, il n'y a pas eu un seul projet qui a été fait depuis la foire internationale d'Oscar Niemeyer. C'était le dernier projet dont la ville a bénéficié et encore, il n'a pas été achevé et encore, il n'a pas eu de fonction depuis lors. Donc, vous voyez, c'est vous dire si la ville est abandonnée. Tripoli, Focus Tripoli, un événement qui résonne plus que jamais donc avec cette actualité, cette guerre. Et d'ailleurs, cette semaine, 34 biens culturels du Liban ont été placés cette semaine sous protection renforcée par l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'agence de l'ONU qui s'occupe de l'éducation, de la culture et de la science. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision? Très très bien. Vraiment, nous étions très très contents que ces sites-là aient été classés. Et ce sont des efforts qu'il faut quand même saluer. C'est le représentant de l'UNESCO qui a été à l'initiative, M. Mustafa Adib, qui a été à l'initiative de cette démarche. Mais effectivement, elle arrive au bon moment puisque nous avons vu que Baalbek avait été donc un des sites les plus importants du Liban qui est classé au patrimoine mondial, qui est considéré comme étant vraiment un bien de l'humanité, a quand même reçu des bombardements et pas que lui. Il y a aussi Tyr qui a subi des bombardements. Il y a aussi une ville entière, Nabati, qui avait une vieille ville importante qui s'est trouvée complètement rasée. Donc, effectivement, c'était vraiment très important que cette déclaration se fasse et que cette protection se fasse. Et on avait hâte. Et j'espère que ça permettra quand même de les préserver parce qu'on ne sait jamais si ça va être vraiment respecté ou pas. On imagine qu'il y a déjà tout un travail de numérisation. On espère que le pire sera évité, mais on sait que c'est un travail qui a beaucoup servi en Syrie notamment. Oui, mais toute perte est irrémédiable, malheureusement. On l'a très bien vu pour Beyrouth, on l'a vu pour plein d'autres pays dans le monde ces dernières décennies. Je pense que toute perte est irrémédiable. Et il ne faut jamais penser qu'on peut reconstruire... Les nouvelles technologies ne suffisent pas, non, évidemment. et on ne peut pas reconstruire le patrimoine. Vous le savez très bien, on est en France, par exemple. La technique française consiste à dire on ne reconstruit pas un patrimoine parce que ce n'est plus du patrimoine, c'est du néo-patrimoine et ça n'a plus rien à voir. Ça ne sera jamais pareil.